Mes chers amis, dans quelques heures, nous allons célébrer la fête de Sukkot, qui dure 7 jours, qui sera également suivie de la fête de Shemini Chag Atzeret et également de Simchat Torah. Ce qu'il y a d'assez étonnant concernant la fête de Sukkot, c'est que, et comme vous le savez pertinemment, puisque cela est rapporté dans les différents offices, où nous voyons que chaque fois on attribue à une fête eh bien, une formule. La formule pour Sukkot, c'est Hag Simchatenu. C'est justement la fête de notre joie. Et là, pourquoi je dis que c'est assez surprenant, c'est que pour toutes les fêtes, nous avons l'obligation de nous réjouir. Mais comme le dira le Rambam, il est vrai que pour toutes les fêtes, il y a cette obligation, mais concernant la fête de Sukkot, eh bien, on doit essayer de se réjouir davantage. Et donc la question, c'est pourquoi? C'est ce que nous allons maintenant découvrir dans quelques instants. Vous savez que tout d'abord, il y a ce fameux midrash dans lequel on nous dit que lorsque Abraham Avinu a reçu ces trois anges, qui en réalité de prime abord ne ressemblaient pas à des anges, mais peu importe. Et qu'est-ce que dit le verset? C'est qu'après ce long voyage dans le désert, nous voyons qu'Abraham va leur proposer de l'eau pour se laver les pieds, et on nous dit qu'il les a fait asseoir sous un arbre. Eh bien, le Midrash nous dit que Tahat Ha'etz, sous l'arbre, eh bien, cela fait référence aux arbres Hatse et Asuka, c'est-à-dire que ce sont les arbres de la Souka. De là, on apprend d'après ce Midrash que Abraham Avinu a célébré également la fête de Sukkot avant même que la fête de Sukkot n'ait véritablement lieu sur le plan biblique. Mais ça, c'est un grand principe, c'est que nous savons que Abraham a accompli toutes les mitzvot de la Torah. De quelle façon? Ça, c'est encore une énigme, bien que d'après la mystique, nous savons, et on en avait déjà parlé, c'est que la Torah peut être réalisée de différentes façons, soit, j'allais dire, à travers son enveloppe. L'enveloppe en question, c'est l'histoire, ou soit à un niveau supérieur, comme le dit justement le Midrash, c'est que toute la Torah, ce ne sont que des noms saints de Dieu. C'est-à-dire qu'à un niveau supérieur, cette Torah que nous avons ici-bas, la Torah des hommes, n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire comme si, en fin de compte, tout était codé à un niveau supérieur, et lorsque cela descend jusqu'au niveau de l'homme, eh bien, on va voir que cela prend forme et va donner une histoire. C'est l'histoire de toute la Torah et également avec toutes les mitzvot. Je referme vite cette parenthèse. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, eh bien, nous avons donc ces trois malachim, ces trois anges qui arrivent, et donc ce fameux midrash qui nous dit que ce jour-là, c'était également Sukkot. Chose assez extraordinaire, c'est que le midrash nous dit que par rapport à cela, midrash dans Bereshit Rabbah, où il est dit, et là c'est Akadosh Baruch Hu qui interpelle Abraham Avinu, Ata amarta veishanu tachat ha'etz. Toi, tu as dit aux anges, venez, eh bien, vous reposez sous l'arbre. Chayecha shani porea levanecha. Dis sache que je réglerai, c'est-à-dire que moi aussi, un peu plus tard, eh bien, je ferai en sorte que tes enfants puissent résider sous l'ombre, justement, soit de véritables cabanes, soit ce que l'on a appelé les fameuses nuées. Et là, on est dans le désert, on est tout de suite après la sortie d'Égypte. Comme si, en fin de compte, eh bien, on voit que Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, remercier Abraham pour s'être occupé de ces malachim. Et là, donc, on nous dit, et toujours d'après ce fameux Midrash, qu'il y a dans le désert, c'est-à-dire que Dieu va protéger le peuple d'Israël à travers des cabanes. Également, eh bien, ça c'était dans le désert.
mais lorsque le peuple d'Israël va arriver également sur sa terre, eh bien, il y a écrit Basukot et Shvu Shivat Yamim, c'est-à-dire que, oui, c'est vrai que quand on était dans le désert, on peut comprendre qu'on avait besoin de cette protection. On aurait pu dire ensuite que nous ne sommes plus dans le désert et que maintenant nous sommes en Israël et qu'on n'a plus besoin justement de cette protection. C'est pourquoi le Midrash continue et nous dit que même lorsque le peuple d'Israël sera sur sa terre, eh bien, il devra respecter cette mitzvah de créer, de construire des soukot dans lesquels on devra habiter pendant 7 jours. Et plus que cela encore, comme pour bien montrer que Akadosh Baruch Hu, eh bien, chaque fois que Dieu intervient, sa parole est une parole qui est, j'allais dire, éternelle, qui n'est pas limitée dans le temps. Donc il y a le désert, il y a Israël. Et après, c'est pourquoi le Midrash continue, il nous dit que même les Hatides, même plus tard, eh bien, on verra que Vesukat Yetzel Yomam. Et là-bas aussi, on nous dit qu'à la fin des temps, il y aura également une sorte de protection pour le peuple d'Israël. Donc, moralité, nous voyons que, en quelque sorte, on serait tenté de dire que si nous avons eu le mérite d'avoir cette fête de Sukkot, c'est grâce à l'intervention de Abraham Avinu lorsqu'il a reçu justement ces 3 anges. Là aussi, ce que nous dit le Midrash, et c'est assez surprenant, c'est que lorsque Moshe Rabbeinu, donc c'est-à-dire que là je traverse un petit peu le temps, et j'arrive au moment où Moshe Rabbeinu est maintenant devant le Créateur pour recevoir la Torah. Vous savez qu'à ce moment-là, les anges ont voulu porter atteinte à Moshe Rabbeinu parce qu'il y a eu un refus total, un refus catégorique des anges de dire mais il est hors de question que les hommes puissent récupérer cette Torah qui nous appartient, nous les anges. Et là, à ce moment-là, ce que nous dit encore une fois ce fameux Midrash, où il est dit que Akadosh Baruch Hu a changé le visage de Moshe Rabbeinu en celui de Abraham. Et là, à partir de là, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va interpeller les anges pour leur dire comment, vous n'avez pas honte. Vous voyez qui c'est? C'est Abraham. C'est celui, lorsque vous êtes descendu, c'est celui qui vous a accordé l'hospitalité. Et là, on comprend donc maintenant que par rapport à ce Midrash, nous voyons encore une fois que c'est grâce encore une fois à Abraham Avinu que non seulement nous avons la fête de Sukkot, mais nous avons également reçu la Torah. À nous à comprendre, et déjà on peut établir ce premier lien, ce parallèle entre d'un côté nous avons la fête de Sukkot et tout de suite après nous avons quoi? Nous avons également Simcha Torah. Nous avons également la fête de la Torah. Et on voit que c'est concomitant, ça veut dire que tout est lié par rapport à l'histoire d'Abraham Avinu, et qu'en fait, c'est l'acte de Abraham Avinu qui a justement généré cette fête. Maintenant, toute la question est, et c'était la question, le point de départ, mais pour quelle raison la fête de Sukkot est placée sous l'égide de la Simcha, plus que les autres fêtes? Encore une fois, j'ai rapporté l'enseignement du Rambam dans le Mishneh Torah, où il dit que c'est particulier. La fête de Sukkot, c'est quelque chose d'assez particulier. Maintenant, pour répondre à cette justement interrogation, eh bien, vous savez que dans les différents textes que nous avons, nous savons qu'il est dit toujours dans la Torah et par rapport à la fête de Sukkot, il est dit Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête. Très bien, on comprend qu'ici, il s'agit de la fête de Sukkot. C'est le fameux passage que nous allons lire, le jour de Sukkot. Il est dit également dans le livre de Vaïkra, cette fois-ci, Vaïta Ar Samea, et tu seras exclusivement joyeux. Ce fameux Ar, nous verrons qui veut dire seulement, exclusivement, eh bien, on verra que cela va avoir également son importance. Et on retrouve également une autre occurrence où il est dit Usmartem lifnei Hashem Elokechem shib'at yamim. Usmartem, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Et là, on comprend que apparemment, donc il y a ces 3 occurrences
concernant cette notion de simcha. Ce que les Chachamim vont essayer maintenant de développer pour essayer de comprendre en quoi justement la fête de Sukkot est supérieure aux autres fêtes et pourquoi cette simcha est d'autant plus grande. Eh bien, ce que dit justement le Midrash. Le Midrash nous dit que il y a trois moments dans notre calendrier. Ces trois moments, en fait, se retrouvent dans le mois de Tishri, le fameux mois de Tishri, où l'on commence avec Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, comme vous le savez. Ensuite, il y a le fameux Yom Kippour, qui est le grand pardon, c'est ce que nous appelons le grand pardon. C'est le jour de l'expiation. Et ensuite, on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordé un délai supplémentaire pour obtenir ce pardon, et nous avons jusqu'à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est le 7e jour de la fête de Sukkot, et qui d'ailleurs représente, c'est le Kaf Aleph Betishri. C'est le 21e jour, du mois de Tishri. Donc ça veut dire que nous avons Rosh Hashanah, nous avons Kippour, et nous avons également Hoshana Rabbah. Eh bien, ce que nos sages nous font remarquer aussi, c'est que par rapport à ce que nous avons récité durant l'office, nous savons qu'il existe trois formes de pardon, que l'on va retrouver encore une fois dans la prière, qui sont Selicha, Mechila et également Kapara. Et là, on comprend que donc s'il y a, j'allais dire, trois modes d'expression pour obtenir la notion de pardon, ou également d'expiation pour Kapara, parce que justement, ces trois font référence également à trois niveaux de faute. Il y a la notion de Het, il y a la notion de Avon, et il y a également la notion de Pesha. Donc ça veut dire que cela va crescendo, et ça veut dire que la faute peut être plus ou moins grave, jusqu'à ce que l'on appelle Pesha. Pesha, c'est le rebelle, c'est celui qui justement fait exprès de mettre en colère Dieu. Et là, on comprend que tout le principe, c'est d'arriver justement à se faire pardonner. Et si malheureusement nous avons fauté, j'allais dire, dans ces trois domaines, que ce soit le Het, que ce soit le Avon ou que ce soit la Kapara, eh bien, on doit normalement recevoir le pardon. Et là, nous apprenons quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que justement, il y a ce fameux principe qui nous dit que, en fait, la notion de simcha, c'est lorsque l'on a obtenu la notion du pardon. C'est-à-dire que plus la faute est grande et plus le pardon est grand, et plus cela va générer un sentiment de joie, un sentiment justement, j'allais dire, d'allégresse, parce qu'on sait que l'on a commis une erreur et la seule volonté de l'homme, c'est justement d'arriver à obtenir ce pardon. Donc il n'aura de cesse, normalement, un homme, j'allais dire, constitué, eh bien, et un homme juif par définition, eh bien, s'il a commis des erreurs, s'il s'est éloigné de son Créateur, la seule chose qui pourrait justement lui permettre de retrouver un peu de sérénité, un peu de quiétude, c'est lorsque il va tout mettre en œuvre pour obtenir ce pardon. Eh bien, ce pardon s'accompagne justement de cette notion de simcha. Et là, donc, on comprend que, comme le dit le verset, mitzvah letaken asuka miyad leachar yom kippour, de mitzvah aba'a leyado, al tachmitzena. Et nous avons un principe. C'est pour ça que dès le soir de Yom Kippour, on est pratiquement assuré d'avoir obtenu ce pardon. Tout de suite, qu'est-ce qu'on nous demande? De construire la soukha. La soukha qui est liée intimement à cette notion de simcha, parce que nous avons obtenu ce pardon. Et là, on comprend que quoi? On comprend également d'après ce fameux Midrash que Yom Hashevi'i Shel Hag Sukkot, que le 7e jour de la fête de Sukkot, ou Hoshana Rabbah, c'est ce que l'on appelle Hoshana Rabbah, c'est la grande délivrance. Velama nikra shemo Hoshana Rabbah, mais pourquoi est-ce qu'on a appelé ce jour-là Hoshana Rabbah? Amar HaKadosh Baruch Hu le'Abraham. HaKadosh Baruch Hu a dit à Abraham, Ani Yachid, je suis unique. Ve'ata Yachid, et toi aussi Abraham, tu es unique. Et je vais donner maintenant également,
je vais accorder également à tes enfants un jour particulier. Et il dit, c'est quoi? Les chaper bo avonotam, pour pardonner, pour expier toutes leurs fautes. Vezeu Oshana Rabba. C'est ce fameux jour de Oshana Rabba. Et là, nous voyons quoi? Pirouche, Shemi Ekie. Nous savons que le nom de Dieu, lorsque Dieu dit à Abraham, je suis unique, eh bien, unique, ça veut dire que le nom de Hakadosh Baruch Hu, il est Ekie. Ekie, c'est le nom de Dieu, mais qui a pour valeur numérique également 21. Et toi également, Ve'ata Bekaf Aleph. Et toi également 21, c'est-à-dire quoi? C'est quoi ce chiffre 21 qui se rapporte à Abraham Avin? Et là, vous allez voir que là aussi, il y a une petite discussion. C'est que l'on considère que Abraham Avinu représente, depuis la création du monde, depuis Adam Arishon, c'est la 21e génération. Bien que encore une fois, dans les Perkei Avot, on nous dit qu'Abraham Avinu, c'est la 20e génération depuis Adam Arishon. Alors, comment comprendre? C'est pourquoi, justement, nous avons encore un autre midrash ou un autre enseignement qui nous dit que, n'oublions pas, c'est que dans l'histoire de Abraham, au départ, il s'appelait Avram et Sarah s'appelait Sarai. Mais nous savons, d'après ce midrash, que les deux ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils étaient stériles. Et le fameux midrash nous dit que, et d'ailleurs c'est ce qu'Abraham va dire à Kadosh Baruch Hu, je vois dans les astres que je ne peux pas avoir d'enfants. Akadosh Baruch Hu lui dit, sors, sous-entendu, ne regarde pas ce qui est établi, mais va au-delà. Généralement, lorsqu'on va au-delà de ce qui est établi dans une autre dimension, il lui dit, là, tu vas pouvoir contempler et s'apercevoir que par rapport à cet endroit, eh bien, tu vas avoir des enfants. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, donc, les Rachamim diront que à l'époque, il s'appelle Avram, mais il devient maintenant Abraham. Avram ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham, lui, peut avoir un enfant. Et donc, c'est pourquoi certains Chachamim nous disent, voilà pourquoi il faut comprendre que Abraham, c'est la 21e génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, oui, de Adam Arishon jusqu'à Avram, il y a 20 générations. Mais maintenant, ce n'est plus Avram, c'est un autre personnage. C'est Abraham. Ce n'est plus Sarai, mais c'est Sarah. Et donc là, on comprend pourquoi le chiffre 21. Donc si je devais reprendre, eh bien nous voyons que Akadosh Baruch Hu, son nom c'est Ekie, c'est 21. Abraham, eh bien lui aussi c'est la 21e génération. Et nous voyons également que Akadosh Baruch Hu a créé pour le peuple d'Israël un jour particulier. Et ce jour particulier, c'est justement, eh bien, Oshana Rabbah. Et pourquoi 21? Parce que c'est la date en hébreu, c'est le 21 Tishri. Et de là, on comprend maintenant que lorsque la Torah nous dit Ve'aïta ach samea, alors là, tu te réjouiras exclusivement, comme si en fin de compte, eh bien, la joie va atteindre son paroxysme lorsque l'on arrive à Oshana Rabbah, comme pour nous dire que ach, qui veut dire en hébreu seulement, exclusivement, ach, aleph, chaf, pardon, sa valeur numérique également 21. Dieu, c'est 21. Abraham également, c'est la 21e génération. Et nous avons ce jour particulier de Oshana Rabbah. De là, on comprend maintenant pourquoi la fête de Sukkot est aussi exceptionnelle, parce que justement, lorsque on prend conscience que Dieu nous a pardonné, c'est ce pardon qui génère cette simcha. Tout de suite après Rosh Hashanah, Kippour, et maintenant nous avons Oshana Rabbah et également avec Sukkot. Que Akadosh Baruch Hu remplisse nos foyers de joie et de bonheur, et que Akadosh Baruch Hu pardonne également toutes nos fautes, toutes nos transgressions. Amen.